Cet intérêt pour le baroque, est-ce qu'il y a une raison? Vous voyez, la réponse, c'est... Belle question, ça. C'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Alors ici, on est à la crèche dans les Deux-Sèvres. On est dans les Deux-Sèvres. Un luthier, l'intérêt du métier, c'est qu'on peut travailler n'importe où. C'est les gens qui viennent nous chercher. Quelquefois, c'est un peu le jeu de piste d'ailleurs pour nous trouver, parce que les luthiers aiment bien se cacher au fond des impasses. Et voilà. Je suis parisien à l'origine et je suis issu d'un mouvement folk des années 70, début des années 70. Il y avait un petit groupe parisien qui évoluait autour de piliers. Il y avait un gars qui s'appelait Marcel Dady, un guitariste, grand guitariste, qui m'a tout appris. À l'époque, dans les magazines, c'était comment fabriquer votre banjo avec une casserole. Voilà, bon, on trafiquait quoi, on trafiquait des instruments, on bidouillait. Et effectivement, j'ai fabriqué un banjo avec une casserole, un dulcimer avec un manche à balai, et voilà, j'ai commencé comme ça. En suivant donc Marcel Dady un petit peu partout en France, on va dire, il m'a fait rencontrer un autre musicien, Simon Bourg, qui était guitariste dans le groupe, était aussi luthier, très grand luthier, et lui par contre il avait fait l'école Stradivarius de Crémone, et lui m'a appris toute la lutherie. C'est vrai qu'une de mes spécialités, c'est les instruments multicordes, et donc c'est essentiellement axé sur la musique baroque. Mais je fais pas que ça, je fais aussi des guitares électriques, de la musique folk aussi, beaucoup des instruments traditionnels. C'est vrai que je m'adresse plutôt à une clientèle, pas forcément de professionnels, mais de gens qui savent ce qu'ils veulent. Qui ont une pratique instrumentale, on va dire plutôt comme ça, une pratique instrumentale, qui les amène à chercher un instrument précis parce que cet instrument, on ne le trouve pas dans le commerce, quoi. Voilà.